Sur le plan militaire, vous allez faire quoi? Nous allons continuer à forger cette armée, à l'équiper, à la rendre beaucoup plus puissante pour qu'aucun pays ne puisse plus venir s'aventurer dans notre pays. Mais ça fait un moment que vous tenez ces discours, mais concrètement, on voit non, pas. Nous avons des résultats. On voit pas, hein? Regardez, pour prendre Goma, il a fallu à Kagame 2 ans. Mais le président Tshisekedi avait dit qu'ils Attendez, ne prendront jamais Goma. Il avait dit ça. Goma est pris parce qu'il y avait des traîtres qui ont fait qui ont désarticulé notre système de défense. Et ça, je ne vais pas le dire sur ces plateaux. Pour prendre Goma, Kagame s'est allié à plusieurs armées d'autres pays. Ah oui, je vous informe. Avec des mercenaires sud-soudanais, avec des mercenaires blancs, avec d'autres pays encore qui lui ont prêté main forte pour que Goma tombe. Et notre diplomatie dans tout ça? Mais notre diplomatie fait son travail. Je vous ai démontré qu'aujourd'hui, le nom de Kagame est cité, le nom du Rwanda est cité comme l'occupant de notre territoire. C'est quoi le principal message que vous avez aujourd'hui adressé aux Congolais qui désespèrent et beaucoup ont peur? Les Congolais n'ont pas à désespérer. Nous sommes en train... C'est la douleur d'enfantement. Cette situation a trop duré. C'est plus de 30 ans que Kagame est en train de malmener notre pays. Par le fait, non pas de Tshisekedi, mais de ses prédécesseurs. C'est Joseph... Tshisekedi n'y est pour rien. N'y est pour rien. Dans tout ça? Dans tout ça. C'est Mzé Kabila qui nous a amené les... Est-ce que vous pouvez dire ces discours à l'ensemble de la population? Jean-Marie. Que la situation qui est aujourd'hui à Goma, dans les massifs... Est-ce que vous pouvez me dire la responsabilité de Tshisekedi dans cette affaire? Il est chef de l'État. Oui, il a fait quoi? Pour que Kagame vienne. On a dit, il s'est allié avec Kagame, il a fait venir M23 Kinshasa. Il y a beaucoup de choses. Oui, mais je vous ai expliqué. Oui. Laissez-moi. Vous m'avez posé une bonne question. Je m'adresse au peuple congolais. Je vous en prie. Les Congolais doivent savoir que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la douleur d'enfantement. Dans peu, un nouveau Congo va naître. Avec Tshisekedi. Sous le leadership de Félix Tshisekedi. Un Congo déplié de la domination rwandaise. Ce Congo-là est là. Tout ce que nous voyons là, ce sont des soubresauts préliminaires à la naissance d'un Congo nouveau. Vous êtes optimiste, hein? Je suis très optimiste et je suis très convaincu. Resserrons nos coudes. Serrons-nous les mains. Soyons positifs. Il s'agit de notre devenir, de notre existence en tant que nation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la guerre pour nous ravir ce que Dieu nous a doté, nos richesses. Il y a des puissances étrangères derrière Kagame. Il suffit de nous unir en interne pour que nous puissions relever ce défi qui n'est pas irrélevable. Voilà. Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés encore dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui nous appellent des partout. Voilà. Merci à vous. Vous êtes là nombreux à nous suivre au son. Vous êtes là au son de ma voix. Merci. Et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir assis nombreux devant vos postes. Et nous espérons tous que nous allons passer un très bon moment de télé. Ensemble avec vous, bien sûr. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos suggestions. Merci beaucoup à tous les amis bien-aimés. Et l'actualité oblige, nous allons parler RDC. Nous allons parler de la République démocratique du Congo tout à l'heure. Vous venez de suivre M. Peter Kazadi. M. Peter Kazadi, dans son intervention, il a été reçu par Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Et vous venez d'écouter son intervention qui circule partout dans les réseaux, dans les médias.
Comme quoi le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a aucune responsabilité sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Monsieur Peter Kazadi, qui était autrefois vice-ministre, ministre de l'Intérieur, qui ne savait quoi faire dans le poste qui lui a été confié. Vous vous souviendrez avec moi qu'il s'était rendu à un moment donné du côté de l'Est, où, en principe, le ministre de l'Intérieur devrait prendre la parole par rapport à l'insécurité. Mais vous avez les images chez vous, où c'était Jean-Pierre Bemba qui le soufflait des paroles comme un petit enfant. Voilà, et M. Peter Kazadi ne faisait que répéter ce que Jean-Pierre Bemba disait à l'époque ministre de la Défense. Mais aujourd'hui, ce monsieur nous dit que le président Tshisekedi n'a aucune responsabilité sur l'ensemble des situations qui nous arrivent en République démocratique du Congo. C'est en vous danger. Voilà. Ça me rappelle encore l'illustration biblique. Lorsque l'homme, je suis dans Genèse, lorsque Dieu est venu, selon l'illustration de la Bible, Dieu est venu et demanda à l'homme, pourquoi as-tu fait cela? L'homme répond à Dieu, selon la Bible, que c'est la femme que tu m'as donnée. Il a décliné toute responsabilité. Il dit à Dieu que c'est la femme que tu m'as donnée, que c'est la femme que tu as mis sur côté de moi. C'est pas moi, mais c'est la femme. Mais vous êtes tous d'accord que lorsque la sentence est tombée, ça a commencé d'abord par l'homme. Malgré qu'il l'avait décliné. Il a dit que non, ce n'est pas moi, c'est la femme. Mais la sentence est tombée sur l'homme. Et tout ce que vous connaissez là, commença d'abord par l'homme. Et laissez-moi vous dire et dire à M. Peter Kazadi ici que la grandeur d'un homme, et pire encore de celui qui s'est dit un homme apolitique, c'est lorsqu'il est en mesure ou capable d'endosser et d'assumer ses propres responsabilités. Lorsqu'on est aux affaires, on doit être à mesure ou capable d'assumer ses responsabilités. Et c'est ça même la grandeur d'un homme. Et pire encore de celui qui assume des fonctions. C'est ça la grandeur. Et lorsqu'un homme a fui, refuse d'endosser certaines responsabilités, là où il exerce, comprenez que soit c'est un mauvais chef, ou celui qui a toujours l'habitude de dire que non, ce n'est pas moi, c'est les autres, même dans la famille, lorsque vous grandissez. Si vous remarquez que vous avez un enfant, lui, il en a toujours l'habitude d'accuser les autres. Lorsqu'on demande qui a fait ça, ah, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Lui, il accuse toujours les autres. Il n'a pas la moindre responsabilité dans tout ce qui se passe. Faites attention avec cet enfant. Faites très, très attention. Dans la plupart des cas, ce sont des mauvais enfants qui pourrissent la vie de la famille d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et même s'il était dans les coups, mais il fait tout pour se dédouaner d'une manière ou d'une autre et de répondre la responsabilité sur les autres enfants. Dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui pourrissent. Voilà. Qui pourrissent la famille, la vie de la famille. Laissez-moi répondre encore à M. Nicolas Kazadi, que ne vous en faites pas. Lorsque la sentence est tombée en Éden, même l'homme a subi des conséquences. Peu importe ce que vous diriez. Mais lorsque la sentence va tomber, je vous ai toujours dit
que la justice et le jugement vont surgir de quelque part. Et vous allez comprendre certaines choses à la suite des temps. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Bienvenue encore une fois de plus dans la maths officielle. Voilà. La bassesse, c'est lorsque l'on dit que non, ce n'est pas moi, c'est les autres. Mais la grandeur, c'est lorsqu'on est à mesure d'assumer certaines choses. On n'assume pas seulement les responsabilités de ce qui est parfait, mais aussi de ce qui est, je dirais même désastreux. Voilà, c'est de ça que je s'agit. Merci. Donc, je disais bienvenue dans la maths officielle. Bien aimés, ensemble avec vous, nous allons partager. Ne vous en faites pas, il y a une réponse qu'un homme avait réservée aussi à M. Nicolas Kazadi. Nous allons vous les balancer. Vous aurez vous-même la réponse. Voilà. Parce que M. Kazadi, qui était lui-même vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, n'a pas pu changer des choses en République démocratique du Congo dans son secteur. Voilà. On a assisté à des détournements en outrance. C'est de ça que il s'agit. Et comprenez que ça, c'est la maladie ou le comportement de chaque homme politique congolais. Il y a disparition des deniers publics, mais les gens toujours, c'est-à-dire il n'y a pas de responsable. Ce n'est pas moi. Remarquez un peu, c'est la culture maintenant de tous les hommes au pouvoir, de tous nos politiciens qui sont aux affaires. C'est leur comportement à eux tous. Il peut être là comme responsable d'un secteur. L'argent disparaît, mais il dit que ce n'est pas lui. Et ce qui est grave, c'est qu'on n'établit pas la responsabilité. L'argent n'y est plus. Et le voleur aussi n'est pas connu. Personne est en tôle. Donc, nous concluons en disant qu'il y a des fantômes qui arrivent pour s'en servir et s'en aller avec le billet d'or. C'est le même comportement. Vous demandez à un ministre où est passé cet argent, il vous dira que ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous, mais c'est qui? Il ne connaît pas et personne n'en saura jusqu'à ce que l'affaire va se volatiliser. Voilà. Bien aimé, qu'est-ce qu'on va nous allons nous partager aujourd'hui? On nous signale, nous allons aller rapidement pour enfin parler de la situation et de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, on nous signale du côté de Maïndombe. Là, nous sommes à Bandundu, je crois. Maïndombe, impayé depuis 3 mois. Les enseignants des 4 sous-divisions menacent d'arrêter les activités. Ça, nous sommes du côté de Maïndombe, où il y a 3 mois impayés. Les enseignants menacent, bientôt, ils pourront arrêter. Il y aura grave. Du côté de Maïndombe. Voilà la situation qu'on nous présente aujourd'hui. Voilà, donc nous appelons à la bonne volonté des autorités congolaises de résoudre ce genre de problèmes. Quand vous faites ce genre de choses, vous détruisez la jeunesse. Vous détruisez la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, ce n'est pas le M23, ce n'est pas Kagame qui est à l'origine de ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que là, pourquoi il n'y a pas l'argent? Pourquoi ces enseignants-là ne sont pas payés? Pourquoi les enseignants ils travaillent et ils ne sont pas payés? Non, parce qu'il y a un individu qui a décidé sous sa propre volonté de ne pas virer l'argent des enseignants du côté des Maïndombe. Et toujours du côté des Maïndombe où les enseignants se plaignent en outrance. Ils ne sont pas payés. Il n'y a pas l'argent ou quoi? Ça veut dire que même un peu là, il n'y en a pas. Donc, vous infligez un châtiment direct aux élèves, aux enfants, à la jeunesse. C'est pourquoi je vous ai toujours dit. Pour parler de la RDC, vous ne devrez pas seulement avoir c'est-à-dire votre bagage intellectuel, non. Vous devriez aussi transcender pour comprendre certaines choses. Pourquoi ça se passe ainsi? Je sais pourquoi je l'ai dit.
Je dis, il y en a des domaines où il faudrait aussi transcender pour comprendre certaines choses. Le bagage intellectuel ne suffit pas pour comprendre ce qui se passe. Parce que le châtiment est infligé direct aux élèves et c'est la destruction systématique de la jeunesse. 3 mois impayés, ils vont arrêter et voilà. Ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Ils vont marcher ou manifester, on vous dira que non. Il y a l'Est de la République, nous sommes en guerre. Alors, pendant que nous sommes en guerre, les députés, ils sont payés. Pendant que nous sommes en guerre, tous ces ministres-là, ils sont payés. Toutes les autorités du Congo, ils sont payés. Mais ils vont dire aux enseignants que voilà, patientez, soyez des patriotes. Manifestez votre patriotisme. Parce que nous sommes en guerre. Alors que tous ces gens-là qui parlent du patriotisme, ils sont payés. À temps réel. Ils sont payés. Et avec des sommes qui ne disent pas son nom. Avec des sommes qui ne disent pas son nom. Et si vous demandez le salaire de cet enseignant, qui est aujourd'hui 3 mois impayé, cela ne dépasse même pas 200 $. Cela ne dépasse même, je ne sais pas en francs congolais, ça va faire quoi. Je ne sais pas. Mais ça ne dépasse même pas 200 $ à la fin du mois pour un enseignant du côté de Maïndobo. Mais ils ne sont pas payés. Donc, j'en appelle encore à votre bonne conscience. Si ça existe encore en vous, cette partie de la bonne conscience. Parce que je vous ai dit, tout ce dont nous avons en commun avec les autorités congolaises, c'est notre couleur de peau. En réalité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Personne ne pense le peuple. Personne ne pense le peuple. Voilà. On pense les ventres, on pense la famille, on pense business, je ne sais pas moi quoi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On nous signale encore RDC AM23, 3 jours consécutifs à des combats sur les fronts des Lubero. Voilà, donc nous sommes là en train de parler, mais du côté de l'Est, bien aimé, l'insécurité continue à battre un peu, à prendre un peu le dessus. Voilà, jusque-là, rien ne marche. Vous avez vu le démarche, comment dirais-je, des abbés, de prêtres qui se sont rendus du côté de Goma pour, comment dirais-je, visiter messieurs, comment dirais-je, monsieur Corneille Nanga. Vous avez vu les images qui circulent du côté de Goma où les autorités ecclésiastiques, voilà. Et puis les SCC, voilà, Église de Christ au Congo, qui se sont déplacés. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer à la suite des temps. Est-ce que le dialogue va aboutir? Est-ce qu'il y aura-t-elle la solution? Parce que ça tire de gauche à droite comme s'il y a un, ça ne va pas. Vous comprenez? Voilà, au jour le jour, on assiste à des choses qui tombent de gauche à droite, comme quoi le pouvoir en place n'est pas pour le dialogue, comme quoi le pouvoir en place n'a pas envoyé et tous ces abbés-là, comme quoi le pouvoir en place n'a pas commissionné les abbés. Ça veut dire que ça tire de partout. Mais la question que nous nous posons à ce net moment, si la RDC ne veut pas le dialogue, l'alternative, c'est quoi? Et qu'est-ce que nous propose le gouvernement congolais? Pendant que nos militaires, ou même les officiers qui les conduisent, ils ne sont pas présents dans le lieu de combat. Où nos militaires font ce que nous appelons les sauve-qui-paient à tout moment. Mais qu'est-ce que la RDC prépare? Qu'est-ce que la RDC prépare? Quelle sorte d'offensive que la RDC prépare? Donc, nous osons croire que c'est dans le plan B peut-être du chef de l'État et du gouvernement de pouvoir peut-être rebondir d'une manière ou d'une autre. Mais nous espérons que tous les mécanismes que le gouvernement mettra en place en fait de rebondir via la situation qui prévaut à l'est de la République, moi je crois que cela va apporter des résultats. Mais c'est pour encore, si c'est pour encore sacrifier la population, si c'est pour encore sacrifier nos vaillants militaires qui se plaignent des soutiens au jour le jour, moi je crois que le gouvernement doit beaucoup réfléchir. Voilà. Donc, mais rien n'empêche à ce que le chef de l'État accomplisse ce dont il a résolu. Parce que nous avons dit, un homme doit savoir s'assumer. Ça passe ou ça casse, mais est responsable, digne de ses noms.
a besoin d'assumer. Ça passe ou ça casse. Il a besoin d'assumer. Donc, croyons que le chef de l'État va assumer ce qui va se passer donc, dans la suite du temps. Et nous osons croire aussi qu'il n'y aura pas des adeptes de Djalelo pour venir nous chanter des chansons inutiles comme quoi le président de la République ne connaît rien. Si la RDC arrive à décrocher une victoire sur tout ce qui se passe là, et on vous dira que nous voilà les chefs de l'État. Mais il suffisait qu'il y ait une défaite quelque part, on dira que non, là, ce n'est pas lui les responsables. Vous avez suivi M. Nicolas Kazadi qui disait que non, l'armée est infiltrée. Il vous dit que non, si Goma a été récupéré, c'est parce que il y a eu des infiltrés. Mais si nous avons les infiltrés, combien sont-ils incarcérés? Combien sont-ils interpellés? Donc, ces messieurs prouvent en suffisance que la nation n'a pas le service de contre-espionnage. Parce que dans une nation, il y a l'espionnage et il y a le contre-espionnage. Mais lorsque ces messieurs parlent de la sorte, croyant peut-être dédouaner le chef de l'État, mais vous exposez la faiblesse de la République démocratique du Congo sur tous les plans. Vous comprenez? Et ça, ce ne sont pas des personnes que le chef de l'État doit avoir à son côté. Parce que ce sont des personnes qui ne maîtrisent ni ce qu'ils disent, ni même ce qu'ils affirment. Dire que non, l'armée. Donc, c'est toujours comme ça. Que non, c'est parce que l'armée est infiltrée, je ne vais pas le dire. Non, messieurs, vous n'avez pas d'argument et vous n'avez rien. Que vous le disiez ou pas, d'ailleurs, il n'y a rien derrière ces mots-là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Parce que si nous avons le service de contre-espionnage qui agit, donc tous les infiltrés seront détectés. Tous les infiltrés qui sont dans l'armée, qui trahissent l'armée, seront interpellés. Ils seront interpellés et la population sera d'ailleurs au courant de cela. Mais il n'y a rien. Nous ne sommes pas encore à mesure de faire le contre-espionnage. Nous n'avons pas cette capacité-là jusque-là. Et cela affaiblit la nation. Donc ne venez pas dans le média dire de tout et de n'importe quoi sans pour autant comprendre, vous exposer, même le chef de l'État, et vous démontrer sur la face du monde la faiblesse même de la République démocratique du Congo, que nous manquons en suffisance. Le service du contre-espionnage et de l'espionnage même pour ce genre de choses. Si nous sommes infiltrés, qui sont ces infiltrés? C'est-à-dire vous ne pouvez pas insinuer des choses. Vous ne pouvez pas affirmer des choses. Aussi longtemps, rien ne s'est passé en République démocratique du Congo en termes des enquêtes dans le but de démanteler ces réseaux-là. Nous n'avons pas vu de personnes être interpellées ou arrêtées, incarcérées, comme quoi ils étaient dans les coups. Ce sont eux qui ont, et comment dirais-je, fait en sorte que l'armée congolaise soit à débandade. Ce sont eux, voilà, ils comparaissent devant des cours et tribunaux. Nous n'avons vu personne. Et M. Nicolas Kazadi, il vient pour faire avaler aux Congolais des bobards, des conneries, des mauvais goûts. Donc cela ne pourra pas passer, M. Nicolas Kazadi. Donc essayez un peu de lever votre niveau. Prochainement, ne parlez plus de la sorte. On ne parle pas comme ça. Parce qu'il y avait, mais qui sont interpellés? Personne. Que dalle. Zéro interpellation par rapport à des... Qui sont interpellés? Qui sont ces infiltrés? Nous voudrions aussi les connaître. Donc, vous n'avez détecté personne. Où est donc le service de contre-espionnage? Où sont donc les rapports? Il n'y en a pas, il n'y a aucun rapport. Jusqu'à aucun rapport, mais un ministre de l'Intérieur, faible de son état, pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, il vient affirmer des choses qu'il a des preuves. Tout ça pour bien parler et plaire au chef de l'État. Après, il y aura un petit denier qui va tomber. Connaissons ce genre de comportement. Donc, ça ne sert à rien, monsieur Nicolas Kazadi. Voilà, RDC Calais poursuit des combats ce jeudi entre le FARDC et le M23 dans la localité de Chofi. RDC, un nouvel accord pour renforcer le système de traitement médical au centre hospitalier universitaire à Renaissance ex-Mamaïmo. Voilà. Et là, on nous signale encore, bien aimé, toujours du côté de l'Est, cette fois-ci, ça fait un peu mal. Voilà, de ce jeune combattant que j'appellerais même un résistant combattant,
Idengo, l'artiste Idengo, tué par balle ce jeudi à Goma. Vraiment, c'est triste. Nous allons essayer un peu de lire cela et voir voilà, qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Voilà, RDC, l'artiste Idengo tué par balle ce jeudi à Goma. Voilà. Delphin Katembo alias Idengo, 27 ans. L'artiste musicien connu au Nord Kivu pour ses chansons critiques et révolutionnaires a été tué par balle ce jeudi 13 février à Goma. Des témoins contactés par actualité.cd confirment sa mort, dont les circonstances ne sont pas claires à ce stade. Voilà. Plusieurs vidéos montrent le corps inerte et ensanglanté au sol sur les pierres des laves volcaniques. Selon les sources locales, cet incident s'est déroulé à Kilijiwe, zone trouble au nord de Goma. Idengo est connu du grand public, notamment à Kinshasa, pour avoir chanté contre le pouvoir et son temps. À Beni, il avait également critiqué l'état de siège. Il avait été arrêté et traduit en justice, condamné à 10 ans de prison et envoyé à la prison Munzenze à Goma. Lors de la campagne électorale en décembre 2023, au cours d'un meeting de Félix Tshisekedi, le public avait réclamé la libération de Idengo, ce qui fit fait quelques jours après. Désormais libre, l'artiste est revenu une fois de plus à Beni, où il avait enchaîné avec des activités de mobilisation contre le pouvoir qu'il reprochait de ne rien faire pour mettre fin à l'insécurité à Beni et dans l'est du pays. C'est ainsi qu'en 2024, lors d'une manifestation contre la MONUSCO à Beni, il a été arrêté de nouveau et déféré devant la justice militaire. Sans condamnation, il avait été jeté d'abord à la prison de Kangbayi à Beni, avant d'être transféré une fois de plus à Goma, à la prison Munzenze. Fin janvier, à la veille de l'entrée des rebelles du M23 à Goma, il s'est échappé de la prison avec des milliers d'autres co-détenus. À Goma, où il a récemment repris ses activités, cette fois-ci en critiquant le rebelle du M23. Nouveau patron de la ville. Voilà. Nouveau patron M23, nouveau patron de la ville. Ce mercredi, il a dévoilé une chanson intitulée Banduki. Voilà. Non, Bunduki. Arme en Swahili. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il a dévoilé ce mercredi, il a dévoilé une chanson intitulée Bunduki. Bunduki. Arme en Swahili. Dans laquelle il se montre hostile vis-à-vis du M23, des islamistes ADF, des miliciens Codeco et même du pouvoir. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce qu'on nous signale par rapport à la mort de notre frère Idengo, un homme dévoué pour sa nation. Il a été abattu, il a été tué. Vous venez vous-même d'écouter. Il critiquait les actions, les mauvaises actions du pouvoir en place. Son problème, c'était l'insécurité qui régnait à Beni. Il critiquait, voilà, le gouvernement. Il critiquait les pouvoirs en place. Voilà. Par rapport à l'inefficacité de pouvoir, comment dirais-je, instaurer la paix à l'est de la République. Donc, c'était un résistant. Je dirais même un activiste, un artiste engagé qui servait sa nation. Voilà. Ce n'est pas un homme qui était là pour distraire l'opinion dans l'Indombolo, non. Ce n'était pas un homme de quoi ça, non. Mais c'était un artiste engagé et qui voulait que le bien de sa nation.
Vous comprenez? Et pire encore, ce monsieur a refusé de coopérer avec qui que ce soit. Il est resté serein. Quand les rebelles du M23 ont fait leur apparition encore, leur réapparition, ce monsieur a continué son combat. Et cette fois-ci, c'était de critiquer les actions du M23. Il a critiqué les actions du M23. Donc, Idengo avait besoin aussi de la protection. Et l'État, ou bien le gouvernement en place, devrait aussi penser à protéger notre frère Idengo. Et là, il a été tué. Nous partageons la douleur avec la famille de notre frère Idengo. Voilà. Et nous osons croire que le combat ou la lutte d'Idengo, de notre frère Idengo, ne tombera jamais à terre sans que cela produise un gain de cause. Donc, il veut dire autrement, dès lors que la cause est juste, la victoire est certaine. Donc, aujourd'hui, notre frère n'est plus, mais son combat est là encore. Son combat est là. Donc, on ne sait pas qui l'a tué. Nous ne pouvons pas établir ici les responsabilités. Qui l'a tué? Mais c'est que tout ce que nous savons, la justice ne sera pas faite. Ça, c'est une vérité la pire absolue. Ne vous en faites pas. Certaines personnes vont dire que non, il faut que la justice soit faite, nanani, nanana. Mais ne vous en faites pas. Ici, il n'y aura que des simples accusations gratuites pour dire que non, c'est tel ou c'est tel. Mais la vraie justice pour nous prouver qui l'a tué réellement, sa mort vient de quel côté? Est-ce du côté du pouvoir ou bien du côté des M23? Personne ne saura nous l'établir. Voilà, et la justice ne fera rien comme action dans le but de nous prouver en suffisance qui a tué Idengo, l'artiste engagé. Voilà, donc c'est avec beaucoup de douleur que nous annonçons cela et que le Très-Haut console la famille d'Idengo. Voilà, de notre frère Idengo qui nous a quittés quant à la chair. Merci. Voilà, donc je crois que le message est passé. Voilà, on nous signale encore que le Parlement européen a voté majoritairement une résolution condamnant l'agression rwandaise. Bien aimé, j'ai toujours dit ceci, qu'une condamnation sans les actes qui s'ensuivent n'est pas une condamnation. Une condamnation où il n'y a pas des actes à poser, bien aimé, ce n'est pas une condamnation. C'est une manière de dénoncer, mais sans condamner. Voilà. Parce que ceux qui ont le pouvoir de condamner, lorsqu'ils condamnent, sans pour autant qu'il y ait des faits, sans pour autant qu'il y ait des œuvres qui l'accompagnent, qui accompagnent cette condamnation, donc ce n'est pas une condamnation. Nous autres, nous pouvons condamner en dénonçant. Et nous ne sommes pas dans les instances pour, c'est-à-dire que, et faire tomber une verdict, non. Mais ces gens-là condamnent. Toujours, je vous l'ai dit, lorsqu'on vous dit que je condamne, alors qu'ils en ont la capacité de condamner avec les œuvres, de condamner pas seulement en parole, mais avec les œuvres. S'ils ne le font pas, ce n'est pas une condamnation. On ne peut pas dire que nous condamnons le Rwanda sans pour autant qu'il y ait de vraies sanctions palpables sur le terrain, sans pour autant qu'il y ait l'impact de cette condamnation. Une condamnation qui n'a pas d'impact, ce n'est pas une condamnation, c'est du blablabla. Voilà, nous condamnons, mais vous avez le signature, vous avez les instances, vous avez toutes les capacités de geler, de bloquer, de faire ceci. Vous avez tout, des embargos, vous en avez. Nous autres ici, nous parlons, nous condamnons, mais nous ne pouvons pas faire descendre des embargos. On ne peut pas donner l'embargo au Rwanda. Vous en avez la capacité, mais ils ne le font pas. Si dans un pays, vous voyez les autorités dire que nous condamnons sans pour autant qu'il y ait les actes
qui s'ensuit va derrière, c'est que ce n'est pas une condamnation, c'est une diversion. Donc, c'est ce que vous devriez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Ils condamnent l'agression rwandaise. Donc, ils sont conscients que le Rwanda est là pour nous agresser. Vous comprenez? Mais dès lors qu'il s'agit des intérêts qui sont politiquement cachés derrière, ils vont se limiter là. Ce n'est pas aujourd'hui que nous... C'est-à-dire, cette chanson de la condamnation du Rwanda, ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous condamnons, nous condamnons. Depuis que ces gens la condamnent, il n'y a jamais eu des actions concrètes via cette condamnation. Je vous avais dit que la plupart des nations qui condamnent aujourd'hui le Rwanda, ils ne peuvent que les dire. Ils ne peuvent que l'écrire. Ce sont des mots. Mais ils ne peuvent pas exécuter. Parce que la plupart de toutes ces nations-là sont impliquées dans le génocide. La plupart de ces nations-là, c'est-à-dire que derrière, c'est-à-dire qu'ils bénéficient de certaines choses derrière les Rwandais. Ils le savent que le Rwanda détient de preuves de plusieurs choses. Ils ont des preuves de pas mal de choses, à telle enseigne qu'ils peuvent les écrouler. Le Rwanda peut écrouler plusieurs pays dans le monde. Le Rwanda peut balancer certaines choses et il va bouleverser le monde. La raison pour laquelle ces gens-là ne font rien, ils ne le font pas pour, comment dirais-je, condamner dans le vrai sens. Mais c'est juste des mots pour apaiser l'opinion, calmer les ténèbres, dire que non, voilà, même ils ont été condamnés. Mais la condamnation où il n'y a pas les actes, où l'on ne voit pas l'impact, ce n'est pas une condamnation, c'est juste du blablabla. Bla bla. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ne vous en faites pas. Voilà. On nous signale encore RDC Calais poursuit des combats ce jeudi. Voilà, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit cela. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale encore? À Goma, 5 personnes tuées en une journée, dont 4 présumés bandits armés brûlés vifs par la population au quartier Mungunga. Voilà. Donc, vous comprendrez que la scène même de violence ne fait que continuer. Et du côté, le scène de violence ne fait que continuer du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous signalons encore à M23 AFC à Goma, à raison de la fermeture de l'espace aérien de la République démocratique du Congo rwandais, annonce la déviation des trajectoires de ces vols. Voilà, donc nous allons essayer de voir ce qui se passe là-bas avec Rwandair. Qu'est-ce qu'on nous signale? M23 AFC à Goma, à raison de la fermeture de l'espace aérien de la RDC, Rwanda Air, annonce la déviation des trajectoires de ces vols. Voilà, d'accord. Donc, Rwandair, la compagnie aérienne nationale du Rwanda, a annoncé ce mercredi 12 février 2025 la déviation des trajectoires de ces différents vols. Dans un communiqué publié sur son compte X, la compagnie aérienne nationale du Rwanda précise que cette option fait suite à la décision de la République démocratique du Congo interdisant le survol de son territoire à tous les aéronefs immatriculés ou basés au Rwanda à la suite de son soutien militaire et logistique à la rébellion du M23. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que le communiqué est passé, mais les Congolais demandaient depuis fort longtemps la fermeture de tout ça. Vous comprenez? Et moi, nous nous posons toujours la question, lorsque Bunagana est tombé, pourquoi il n'y avait pas tout ça? Lorsque Bunagana est tombé, l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner en République démocratique. Et à un moment donné, les Congolais ne comprenaient rien du tout. Comment est-ce que nous sommes soit, comme nous disons toujours, en guerre contre les Rwandais? Les Rwandais nous agressent. Nanani, nanana. Les rapports tombent au jour le jour, comme quoi les militaires rwandais sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils occupent nos territoires. Mais il y avait toujours l'ambassadeur du Congo au Rwanda. Il y avait l'ambassadeur du Rwanda au Congo. Vous comprenez? Et même il y a un moment donné, le Rwanda, l'ambassade du Rwanda a été protégée.
Vous comprenez? L'ambassade, toujours par ce Peter Kazadi. Toujours par ce Peter Kazadi qui nous dit ici que non, ce Goma est tombé parce qu'il y avait d'autres armées étrangères. Mais messieurs, essayez de nous les mentionner. Dans quel rapport avez-vous lu qu'il y avait des armées étrangères soudanais, nanani, nanana, machin, même les blancs? Quoi? Non, ce monsieur, il est fort. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Donc, c'est pour, je ne sais pas quand ces messieurs parlent, quand ils parlent de la sang, c'est pour la raison pour laquelle ils ne le font qu'en République démocratique du Congo. Prenez ces messieurs, invitez-les dans un plateau de France 24 et posez-lui la même question que Jean-Marie Kassamba a posée. Vous allez voir qu'il ne va même pas répondre comme il a répondu. Il ne va pas dire tous ces bobards-là. Il ne le dira pas. Comme quoi il y avait d'autres mercenaires, des armées étrangères, nanani, nanana, même le blanc, il a mis tout le monde dans le même panier pour que Goma tombe. Et quand Bunagana est tombé, il y avait qui? Lorsque Massissi est tombé, il y avait qui? Pourquoi pendant tous ces temps-là, tous ces gens-là n'ont pas fait des agitations médiatiques? Parce que ça, ce sont des agitations médiatiques. Pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas fait des agitations médiatiques? Pourquoi n'ont-ils pas fait des agitations médiatiques? Est-ce que nous posons les problèmes? Est-ce que le Congo commence par Goma? La raison pour laquelle vous allez comprendre bien. Ne faites pas confiance à tous ces pseudo-politiques. La plupart ne sont pas avec le Congolais. Ils ont vendu le Congo. Les agents de la balkanisation. Et la plupart, ils ont été autrefois au service de M. Paul Kagame. Il y en a des politiciens Melchisedek dont on ne connaît pas leur parti politique. Babimele Wapi, Toyebite. Mais vous allez voir qu'il y a des archives avec M. Paul Kagame. Ils ont pris des photos, ils étaient à Kigali, mais vous vous posez la question, mais comment est-ce que ces gens-là, leur passé, personne ne le sait? Lorsqu'on nous montre leur passé, on les voit à Kigali, tantôt chez M. Paul Kagame au palais. Donc voilà les passés de plusieurs politiciens de la République démocratique du Congo. Leur passé au Congo, on ne connaît pas, mais lorsqu'on vous montre les images de leur passé, ce se passe à Kigali. Donc on ne comprend pas. Mais ils sont soit ministres, députés, nanani, nanana, pour brouiller les pistes. Voilà les agents de la balkanisation. Dans une nation où il y a des endroits où l'on ne mange plus l'argent de la République démocratique du Congo, parce qu'il y en a des coins en allant vers le Burundi, machin, en allant vers le Ouganda. Bien aimé, il y en a des coins, il y en a des villages où les francs congolais en République démocratique du Congo, on ne mange plus ça. Il y a des Congolais à Kinshasa qui ne le savent pas. Que leur monnaie là, l'argent, le franc congolais, il y a des coins au Congo où l'on ne mange pas cet argent. On mange l'argent de l'Ouganda. Il y a l'argent de l'Ouganda qui est opérationnel au Congo. Mais l'argent du Congo n'est même pas opérationnel à l'Ouganda. Mais il y en a des coins où l'on ne mange plus. Donc vous allez comprendre. Parce que l'argent fait partie aussi de l'économie d'une nation. La puissance d'une nation. C'est aussi son argent. Ça dit que c'est aussi les billets. C'est l'argent. Mais il y a des coins. Et j'allais dire même la souveraineté. Ça dit que l'argent, la monnaie, fait partie aussi de la souveraineté d'une nation. Voilà ce que j'allais dire, excusez-moi. L'argent ou la monnaie fait partie aussi de la souveraineté d'une nation. Mais dès lors que dans un coin en République démocratique du Congo, on ne bouffe plus le franc congolais, ça veut dire qu'une partie de votre souveraineté vous est enlevée. Vous avez perdu une partie de votre souveraineté. Et les Congolais qui habitent vers ces coins-là, qui ne bouffent plus le franc congolais, donc personne ne se rend compte que le Congolais n'a plus sa souveraineté. Je me pose la question. Y a-t-il des députés réellement en République démocratique? Ou bien tous ils sont complices de ce qui se passe? Je vous ai dit, nous n'avons rien à commun avec des politiciens congolais, en dehors de notre couleur de peau. À ce net moment, il y a des coins en RDC où l'on ne mange plus le franc congolais. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des députés pour parler, relayer cela dans l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce que l'on n'en parle pas? Vous croyez que M. Vital Kamerhe n'est pas au courant qu'au Congo, ce n'est pas
partout où l'on mange le franc congolais? Croyez-vous que Propé Mosso qui était là ne le sait pas? Croyez-vous qu'au Sénat, on ne sait pas qu'il y a des coins où l'on ne mange plus le franc congolais? Ils le savent autant qu'ils le sont, qu'il y en a des coins au Congo, en allant vers l'Ouganda. Dans la plupart des coins à l'est de la République démocratique du Congo, on ne mange plus le franc congolais. Je vous ai dit que l'argent fait partie aussi de la souveraineté d'une nation. Donc, ça prouve en suffisance que la souveraineté nous a été arrachée. Donc, la raison pour laquelle nous disons encore, n'attendez pas voir la balkanisation officiellement, non. Mais les actes de la balkanisation sont là. Ils ont compris que non. Faire une balkanisation sur le plan officiel, ça va poser un grand problème à la RDC. Ce n'est pas facile de le faire. Mais on le fait systématiquement en remplaçant des éléments par d'autres. Déjà, ils ont commencé à remplacer le peuple congolais. Ils ont remplacé le peuple congolais. La raison pour laquelle la langue nationale de la RDC, il y en a des coins où ça ne se parle plus. On attend maintenant d'autres langues, comme le Kinyarwanda, qui est aujourd'hui majoritaire. Ce n'est pas moi, c'est M. Corneille Nangaa qui a dit ça. Il a cité des points où la population, c'est-à-dire la majorité de la population, parle le Kinyarwanda. Mais on se pose la question, où est parti alors les Swahili? Dans ces mêmes coins-là, comment se fait-il les Swahili ne plus parler, mais c'est maintenant le Kinyarwanda qui est majoritaire? C'est depuis quand? Et ce n'est pas fini. Il y a aussi l'argent. Et là, on n'en parlait pas. Là, on n'en parlait pas. Lorsque l'argent n'est plus bouffé, nous sommes au Congo, mais l'argent, on ne le mange pas là-bas. Ça veut dire quoi ça? Avons-nous réellement des intellectuels pour nous expliquer ce phénomène? Y a-t-il des députés intellectuels? Ou bien sont-ils complices? Bien aimés, ils sont tous complices de ce qui se passe. Ils sont tous complices sur ce qui se passe. Il y en a d'autres qui sont dans les coups. Et il y en a d'autres dont on achète la conscience avec des billets de banque. Donc ça fait de tous ces gens-là les complices. Ils le savent, mais ils n'en parlent pas. Ils ne veulent pas dire la vérité aux Congolais, qu'il y en a des endroits où vous ne pouvez pas manger votre argent. Vous ne pouvez pas acheter. C'est l'argent de l'Ouganda qui règne là-bas. Comment un pays frontalier doit dominer chez vous? C'est son argent qui domine là-bas chez vous. Et vous ne pouvez pas acheter. Et vous traversez du côté de l'Ouganda, vous ne pouvez pas acheter avec les francs congolais. Ça ne marche pas là-bas. Mais l'argent de l'Ouganda, c'est ce qui est consommé là-bas. Et les francs congolais, ce n'est pas une devise. Ce n'est pas que les francs congolais, voilà parce qu'ils ont une devise. Non, il n'y a rien. Vous allez avec votre franc congolais, je ne sais pas moi, un franc congolais, ça coûte combien, je ne connais pas. Mais vous n'allez pas acheter. Et ça se passe en République démocratique du Congo. Donc, n'attendez pas voir une balkanisation sur le plan officiel. On vous dit que voilà, le Congo est parti. Non. Ils ont opté pour d'autres méthodes. Faire partir le Congo sans pour autant le faire partir. C'est-à-dire le Congo est toujours là. Vous avez toujours la même superficie, mais le peuple est remplacé. Comment dirais-je, la fonction publique est remplacée. Tout va être remplacé. Tout va être remplacé. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont décidé de conduire les choses. Voilà. C'est de cette manière-là qu'ils ont opté maintenant. Ils savent que non, faire couper le Congo, il y aura beaucoup de complices. C'est-à-dire ils seront facilement détectés. Nous allons comprendre leur mission. Et ça se passe avec des Congolais. La raison pour laquelle il faudrait miroiter, aveugler les Congolais, pour qu'ils ne comprennent pas que cette partie-là n'est plus sous leur contrôle. Ils ne peuvent plus compter sur ce coin-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons ici un peu. Et avant même d'écouter la réponse de celui qui a répondu encore à M. Peter Kazadi, moi j'aimerais dire ceci. Par rapport à cette affaire-là de... Toujours nous sommes à l'Est, où l'on nous parle des Banyarwanda, les Banyamulenge et tout ça. Je vais encore poser le problème comme autrefois, bien aimé. Et à chaque fois, je ferai l'effort de revenir là-dessus, parce que nous devrions éclairer l'opinion.
Mais avant toute chose, écoutons un peu la réaction de Willy Ngoma. Écoutons un peu la réaction de Willy Ngoma et revenons juste après. Banasoma bulai na mana kudanganya oh mtoto wako yende masomo na wewe unaitika sema mtoto wangu anaikana. Aïe aïe aïe, mon peuple périt par manque de connaissance. Les jours vous allez comprendre, les policiers congolais ils sont là pour leur vendre. Tutasema tusisukiane tupendane. Oui, les politiciens congolais, nous faisons arrêt sur image, nous connaissons bien. Les politiciens congolais, ils sont là pour leur ventre. Ça, nous les connaissons, messieurs. Nous les disons au jour le jour. D'ailleurs, ici, nous disons, nous n'avons rien à commettre avec eux, en dehors de notre couleur des peaux. Ça, c'est une vérité. Et personne ne pourra poser un démenti. Ils sont là pour leur propre ventre. Mais cela n'est pas notre problème sur cette vidéo, ni ce que vous voyez là. Le problème, tout ce qu'on a écrit là, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, nous allons la tirer sur des propos qu'il va, comment dirais-je, déclarer tout à l'heure. Comment tu dis que celui-là n'est pas congolais, qui est congolais, mais par rapport à quoi? Tout qu'on a 4 grands groupes ethniques dans le Congo. Voilà. Regardez comment est-ce que ce monsieur amène les choses. C'est-à-dire que là, il a parlé de politiciens. Je vous ai dit que non, le titre, tout ce qu'on a écrit là sur le président Félix Antoine Tshisekedi, monsieur Félix, ça, ce n'est pas notre affaire. Nous allons juste apprendre ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui nous intéresse. Directement, ils entrent dans un virage, sournoisement. Ils commencent maintenant à parler, à faire congolais qui est congolais qui ne l'est pas. Qui est congolais qui ne l'est pas. Réécoutons un peu cela, s'il vous plaît. Réécoutons. Pour à quoi? Tout qu'on a 4 grands groupes ethniques dans le Congo. Voilà. Tout qu'on a 4 grands groupes ethniques au Congo. 4 grands groupes ethniques au Congo. Il va citer. Allons-y. Les Bantous, les Soudanais, les Soudanais, nous faisons Bakakwa, Baloubara, Bazande, sont des Soudanais. On accepte ça, sont des Soudanais. Les Nilotiques, c'est là où ça pose problème au Congo. On va se dire la vérité. Les Congolais, ils pensent que si tu es Bantou, c'est donc Boudemoniya. Est-ce qu'on dit maintenant intellectuellement? Si est bon, tu n'as pas couler auprès de lac Tchad. Il y a des intellectuels ici. Les Nilotiques, nous avons les Tutsis. Voilà. Nous faisons un peu arrêt sur image et nous allons essayer de, ensemble avec vous, prêter cela un peu de catéchisme. Vous allez remarquer que, je vous ai dit ici autrefois, il y a une chose que nous ne comprenons plus. Les Congolais, vraiment, il y en a d'autres qui ne se rendent pas compte. Remarquez une chose, que le politicien congolais, lorsqu'ils sont à Kinshasa, personne, je dis bien personne ne se lève, ne fût-ce qu'à une minute, pour nous parler des Nilotiques ou bien des Banyarwanda. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Personne. Et jusque-là même, entre eux, les hommes politiques, et ils ne s'accordent pas sur ça. L'ensemble de la classe politique ne partage pas la même vision sur ça. Mais dans la plupart des cas, les politiciens congolais qui sont à Kinshasa, même les journalistes qui sont à Kinshasa, la majorité, personne ne parle de la sorte. Personne. Mais vous allez comprendre un bon moment. Il suffisait seulement que cette personne accède soit au pouvoir. Il change le langage. Il commence à parler, à mélanger maintenant le pédale. Il peut parler d'une chose et puis, en finish, au final, il va terminer soit par les Banyamulenge. Vous allez voir, il y a aussi des journalistes pareils. Autrefois, ils ne parlaient pas de cela. Autrefois, ils étaient contre toutes ces théories-là. Mais une fois en exil, une fois à l'étranger, le langage change. Ils commencent à défendre les Nilotiques. À un moment donné, je me pose la question.
il commence à défendre les Banyarwandais. Moi, je me pose la question. Pendant votre cursus, où est-ce que vous avez vu, je ne sais pas dans quel cours, où est-ce qu'on vous a parlé des Banyarwandais, ou bien des nilotiques du Congo RDC, ou bien c'est derrière votre diplôme qu'on a relayé cela. Peut-être on a tourné vos diplômes dans la page vide qui est derrière, dans le dos du diplôme, dans le dos de votre diplôme. Donc, on écrit maintenant les Banyarwandais. Et voilà le sujet que vous adoptez maintenant aujourd'hui. Vous allez voir que le président de la République, pendant 32 ans de l'opposition, ils n'ont jamais mentionné quoi que ce soit sur les Banyarwandais. Même pas un peu. Même le fait Tshisekedi Wamulumba, jamais il a défendu les Banyarwandais. Mais lui qui allait même au Rwanda, lui qui partait même là-bas, jamais il a fait des discours pour protéger, dit que non, nos frères les Rwandais, jamais. Mais nous avons vu le président Tshisekedi, lorsqu'il est devenu président, aller du côté à Londres et dire que non, les Banyamulenge sont nos frères. Nous allons en venir. Aujourd'hui, ce sont des journalistes qui sont à l'étranger. Nous le savons bien comment sont-ils soutenus d'une manière ou d'une autre et qui sont en train de changer les langages. Le problème, ce n'est pas d'être absolu en disant que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Non, le problème, ce n'est pas d'être absolu. Mais le problème, c'est d'être relatif via la situation. Et nous allons nous expliquer maintenant. Là, vous venez de voir encore M. Wilingo qui parlait d'autre chose. Il vient directement transiter, commencer à donner cours d'histoire et parler maintenant des ethnies. Il y a 4 grands groupes ethniques. Nanani, nanana, il y a ceci, les Bazande, Nani sont des Tchadiens. Nanani. Regardez comment est-ce qu'il dit une chose et son contraire. C'est-à-dire, il se contredit lui-même dans ses propos. Il dit que les Bazande sont des Tchadiens. Mais comment on peut affirmer? Donc lui-même, il dit que les Bazande, ils sont des Tchadiens. Mais quand les Congolais ils disent que les Banyamulenge sont des Rwandais, ça pose problème. Regardez un peu la folie. Je ne sais pas, monsieur Wilingoma, là, vous avez peut-être, moi, ma petite Bob Marley et les gars qui sont là, au père des pédales. Donc, les gens, ils n'ont pas capté les propos de monsieur Wilingoma. Il dit, il cite, il y a des ethnies qu'il a citées là, et parmi tant d'autres, il a cité les Bazande. Il a cité aussi les Bazande. C'est juste un nom parmi tant d'autres que je prends. Il dit, regardez même les Bazande, ce sont des Soudanais. Mais attendez, monsieur Wilingoma, mais vous avez tout dit. Ce que les Congolais disent à tous les jours, c'est ce que vous avez répété. Lorsque Wilingoma dit que les Bazande sont des Soudanais. Mais quelle différence avec ce que les Congolais ils disent au jour le jour, que les Banyarwanda ou les Banyamulenge sont des Rwandais. Il n'y a pas la différence. Voilà maintenant, messieurs, comment dirais-je, monsieur Wilingoma vient de nous dire ici que les Bazande sont des Soudanais, alors que l'ensemble des Congolais n'ont jamais taxé les Bazande comme... Non, c'est-à-dire, ils n'ont jamais taxé les Soudanais. Mais tu viens nous révéler, et si, même si cela est vrai, mais est-ce que les Bazande ont déjà posé les problèmes en République démocratique du Congo? Jamais. Donc, M. Wilingoma et sa bande viennent de confirmer que les Bazande sont des Soudanais. Bien aimé, à un moment donné, moi je vous parle de la matière grise. Je vous dis, il y a certaines choses que vous devriez aussi transcender, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans toutes choses. La capacité intellectuelle d'un homme, premièrement, c'est sa façon de... C'est-à-dire que c'est, je dirais même, la puissance de la réflexion. Voilà. Voilà comment est-ce que M. Wilingoma étale son ignorance. Voilà, historiquement parlant. Donc, il ne comprend ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme. Excusez-moi, M. Wilingoma. Excusez-moi. Vous venez d'affirmer en disant que les Bazande sont des Soudanais. Est-ce qu'il y a-t-il une différence lorsque les Congolais ils disent que les Banyarwanda sont des Rwandais ou bien les Banyamulenge sont des Rwandais? Y a-t-il une différence? Mais là, vous venez de taxer les Bazande, les Soudanais. Ils ne vont pas vous faire un problème. Ils ne vont pas créer des problèmes. Mais pourquoi lorsque les Congolais disent que les Banyarwanda sont des Soudanais, comme les Banyarwanda ou bien les Banyamulenge sont des Rwandais, ça pose un problème.
Pourquoi ça pose un problème? Mais c'est la même chose. Ce que vous venez de dire, voilà. La communauté des Bazandé peuvent aussi s'enflammer pour dire que pourquoi vous nous taxez des Tchadiens et comment des Soudanais. Mais vous allez vous rendre compte que la communauté ou bien les Bazandé n'ont jamais posé le problème à la RDC parce qu'ils savent qu'ils sont Congolais. Et voilà maintenant là où nous réfléchissons plus que vous parce que nous disons ceci. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de Congolais rwandais ou bien il n'y a pas de Banyamulenge Congolais. Il y a des Congolais. Ils sont Congolais. Mais la différence est qu'il y a Congolais des souches. Il y a Congolais par acquisition de la nationalité. Voilà la différence. C'est là où il faudrait poser maintenant les débats. C'est là où il faut poser les débats, messieurs. C'est comme aux États-Unis, lorsqu'on parle des Américains qui sont là. Historiquement, nous le savons, que les Américains, les autochtones, ce ne sont pas ceux qui sont là. Même aujourd'hui, M. Donald Trump qui chasse les migrants. Mais est-ce que les ancêtres de Trump sont des autochtones de l'Amérique? Historiquement, nous le savons que c'est faux. Mais aujourd'hui, ce sont les Américains. Ce sont eux qui chassent même les migrants. Alors que nous le savons bien, historiquement parlant. L'Amérique n'appartient pas à Trump ni à ses ancêtres. Nous connaissons qui sont les autochtones des États-Unis d'Amérique. Donc, tous ceux qui sont là-bas, ce sont des Kouya-Kouya qui se sont accaparés. Ceux qui connaissent l'histoire, ils le savent. Mais aujourd'hui, comme il y a des gangsters, il y a États-Unis. Aujourd'hui, ce sont des gangsters des États-Unis qui chassent tout le monde. Mais l'histoire est là. Ceux qui maîtrisent l'histoire vous diront qui sont les autochtones des États-Unis. Et tous ceux que vous voyez, tous ces gens qui sont venus là, Barouti, Koya, par-ci, par-là. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Nous avons des blancs sud-africains. Ils sont sud-africains blancs. Mais l'histoire est là. Nous savons qu'ils ont pris la mer pour venir en Afrique du Sud. Ils sont sud-africains, mais ils ne sont pas autochtones de l'Afrique du Sud. Ils ne sont pas autochtones en Afrique du Sud. Ils ne sont pas autochtones en Afrique du Sud, mais ils sont sud-africains. Ça, c'est une vérité la plus absolue. Et celui qui est sud-africain ne peut pas aussi à un moment donné réclamer des terres en Afrique du Sud. Comment pouvez-vous être sud-africain et réclamer encore des terres en Afrique du Sud et s'accaparer des terres que Batero et Abisso? Mais vous êtes les Sud-Africains. Nous sommes en Afrique du Sud. Comment voulez-vous récupérer certaines terres pour vous? Comment voulez-vous faire des retranchements? Pourquoi ces retrancher? Faire le retranchement des portions de terre alors que vous êtes Sud-Africains. Donc c'est ça. Ça, c'est un problème qu'on trouve partout dans le monde. Nous avons des Noirs qui sont dans la France à outre-mer est composée de Noirs. Et nous les savons bien historiquement. Ce sont des Français aujourd'hui. Ce sont des Français. Mais historiquement, ce sont des enfants des déportés, des afro-descendants. Ceux qui consultent l'histoire, ils savent que nous sommes des afro-descendants. Les enfants de ceux qui ont été déportés depuis la nuit des temps. Pour certaines personnes, vous direz que non, je ne suis pas africain, je suis français. Oui, il est français. Mais historiquement parlant, c'est les descendants des afro-descendants. Ce sont des afro-descendants. Ce sont des afro-descendants. Ils appartiennent à la France. Ils sont français. Point barre, c'est fini là. C'est fini là. On ne peut pas vouloir encore lui donner le collet une nationalité. Comment on peut dire que les Bazandé, ce sont des Soudanais? Oh, donc, comment pouvez-vous être Soudanais et être Congolais en même temps? Si les Bazandé sont Congolais, c'est qu'ils sont Congolais, tout court. Même si c'est par, comment dirais-je, par acquisition. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont Congolais, c'est bon. Mais dire qu'ils sont Soudanais et ils sont Congolais. Donc là, il se passe un problème. Donc, historiquement, nous devions vérifier maintenant. Soit, je dis bien soit, ils ont immigré en République démocratique du Congo, ou ils ont acquis la nationalité congolaise. Voilà. Lorsqu'on dit que les Bazandés sont des Soudanais, cela veut dire simplement qu'ils ont immigré. Ils ont immigré vers la RDC et de génération en génération. Mais leurs ancêtres ont immigré en République démocratique du Congo. Ce sont des Soudanais. Mais si on vous dit par exemple les Balouba, ils sont d'où? Vous n'allez pas dire que non, ils sont je ne sais pas moi d'où.
Les Bakongo, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Donc, regardez un peu un panoplie de confusion dans la tête de M. Wilingomo, qui vient de nous dire que les Bazandais sont des Soudanais. Cela ne diffère à rien à ce que les Congolais disent, que les Banyamulenge, ils ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Et lorsque les Congolais disent cela, cela ne veut pas dire que non, ils nient la nationalité qu'ils ont acquise. Non. Ils ont la nationalité congolaise par acquisition. Ça, c'est-à-dire quoi? On a posé le problème de cette manière. Nous avons dit, il y en a des Rwandais qui ne posent pas problème à la RDC. Il y a eu une fusion. Il y a fusion. Il y a le mariage entre ces deux peuples-là. Et un jour, nous allons encore revenir et parler du mariage-là. Est-ce le vrai mariage entre les Rwandais et les Congolais? Est-ce le vrai mariage? Nous allons parler aussi de cela. Mais nous ne sommes contre personne, mais nous posons les problèmes. Nous posons les problèmes d'une manière ou d'une autre. Et je vous ai dit autrefois que ceux qui se disent Congolais ne peuvent pas souhaiter la balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons nos frères Banya. Il y a deux problèmes, bien aimés, que nous allons poser à l'Est. Premier problème, M. Paul Kagame a toujours dit, qu'il y a mes frères qui sont en République démocratique du Congo, qui vivent dans l'insécurité. Il a fait des déclarations. Même Vital Kamerhe avait répondu à M. Vital qu'il y a des Rwandais chez nous. Il y a Guizaro, machin, ils n'ont jamais été inquiétés. Donc, quand nous avons compris que lorsque Kagame parle, il compte les Guizaro, tout cela, dans le compte de son peuple. Vous comprenez? Alors qu'ils sont à Kinshasa. Mais ce sont eux qu'on appelle les Banyarwanda ou bien les Banyamulenge. Mais c'est Paul Kagame dit, j'ai mes frères qui sont en République démocratique du Congo et qui sont à l'insécurité. Donc, j'ai l'obligation de les défendre, de les protéger là-bas. De les protéger là-bas. Les Tutsis qui sont en République démocratique du Congo, on les appelle des Tutsis congolais. Lui-même dit qu'il y en a des Tutsis congolais. Donc, lui protège les Tutsis congolais. Donc, il reconnaît que c'est son peuple, mais qui habite au Congo. Et la question que je pose à nos frères rwandais qui vivent en République démocratique, c'est sont-ils congolais ou bien c'est sans rwandais? Parce que si nos frères Banyamulenge, si nos frères Atuti congolais, s'ils se sentent réellement congolais, ils doivent marcher contre M. Paul Kagame parce que ils habitent, la plupart, ils sont dans l'Est de la République. La plupart de nos frères Banyarwanda, les Banyamulenge, ils sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont dans l'Est de la République. Et cette partie Est, c'est la partie la plus déstabilisée par le régime de M. Paul Kagame, via tout ce que nous connaissons. Mais limitons-nous à partir de M. Paul Kagame. Je ne vais pas remonter d'abord la filière, nous restons là. La partie Est est déstabilisée par le régime du président Paul Kagame. Et tout en sachant qu'à l'Est, il y a des peuples nélotiques qui habitent là-bas. Ils sont nombreux là-bas à l'Est. Mais lorsque le peuple nélotique, qui se disent congolais, lorsqu'ils voient tous ces massacres, tous les crimes, les invasions qui se passent à l'Est, perpétrées par M. Paul Kagame, qu'est-ce que nos frères là, ils disent? Et ils disent quoi? Là, je pose la question à nos frères maintenant, Banyarwanda, les Banyamulenge qui sont à l'Est. Lorsque vous voyez monsieur Paul Kagame envahir la RDC par son armée, lorsque l'armée rwandaise envahit la RDC, lorsqu'il y a des massacres perpétrés par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, et précisément à l'Est de la République, là où vous habitez, là où vous êtes nombreux, vous pensez à quoi en ce net moment? Quelle est donc votre réaction? Parce que lorsque vous allez partout dans le monde, vous allez voir que le peuple nilotique, qui se disent congolais, ont toujours tendance à se victimiser contre le Congo. Mais alors qu'à l'heure où nous parlons, il y a les rapports et les preuves sont là de l'implication de l'armée rwandaise dans le massacre et dans la plupart des choses, où l'on demande même à l'armée rwandaise, à M. Paul Kagame, de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo.
Mais la question que je pose, pendant ces temps, que dit maintenant nos frères nilotiques qui se disent congolais vivant en République démocratique du Congo? Pendant ces temps, quelle est la réaction de nos frères nilotiques vivant en République démocratique du Congo? Quelle est la réaction de nos frères nilotiques congolais? Quelle est votre réaction alors? Parce que lorsque Kagame dit « j'ai mes frères qui sont là-bas », il fait allusion à qui? J'ai mes frères qui sont là-bas. Donc nous sommes pris au piège maintenant. Nous sommes pris au piège. Il dit « j'ai mes frères qui sont en République démocratique du Congo ». Il fait allusion à qui? Et lorsque M. Paul Kagame vient déstabiliser militairement la République démocratique du Congo, lorsque M. Paul Kagame a envahi la République démocratique du Congo par son armée, quelle est donc la réaction de nos frères anilotiques congolais? Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Parce que jusque-là, nous n'avons jamais vu, dans un endroit quelconque, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, nos frères anilotiques congolais organiser des marches, brandir les drapeaux contre la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu nos frères anilotiques congolais prendre part et condamner les actions, les exactions même, si vous voulez, de M. Paul Kagame en République démocratique du Congo. C'est la partie là qui nous semble un peu floue. Moi, je crois que j'ai posé les problèmes. Vous comprenez? J'ai posé les problèmes. Nous ne disons pas, ici dans la moite, nous ne disons pas qu'il n'y a pas les Rwandais congolais ou les Nilo. Nous ne disons pas ça ici. Mais nous, ce que nous disons, ça se fait par échange. Il y a aussi des Congolais rwandais. Mais vous allez voir que ce ne sont pas des communautés qui posent le problème là-bas. De la même manière, les Rwandais ont fait des enfants avec les Congolais. De la même manière, les Congolais ont fait des enfants avec les Rwandais. Et pourquoi il doit y avoir comment l'ethnie, les Nilotiques, parmi les 4 groupes ethniques, pourquoi il doit y avoir les ethniques, comment dirais-je, une ethnie nilotique au Congo, mais il n'y a pas une ethnie bantou au Rwanda? Essayez un peu de réfléchir. C'est juste une question que je pose. Pourquoi n'y a-t-il pas? Parce que ce monsieur nous dit, parmi tous ces grands groupes ethniques, il y a les nilotiques au Congo. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de bantous au Rwanda? Pourquoi n'y a-t-il pas de bantous au Rwanda? Cela veut dire qu'un peuple qui est rwandais, mais il est bantou. Non par acquisition de la nationalité, mais qui est bantou, mais au Rwanda. C'est quel peuple? Nous connaissons déjà le peuple du Rwanda. Autant qu'ils sont nilotiques. Il n'y a pas un peuple bantou, que ce soit des Tois, le machin, les Hutus, les Tutsis, ce sont des peuples nilotiques. Ils sont nilotiques. Et on ne parle jamais de la communauté bantou du Rwanda. On parle toujours de la communauté Tutsi, ou bien ethnie Tutsi, congolais. Voilà. Ou bien des nilotiques congolais. Mais on ne parle jamais des bantous rwandais. On ne parle jamais des bantous ougandais. Toujours c'est le Congo qui doit subir. Et voilà. Et parmi tous les ethnies, les groupes ethniques que M. Ngoma peut citer, il n'y a aucun groupe ethnique qui pose problème à la République démocratique du Congo. Il vient de dire que non, les Andais sont des Soudanais. Mais pourquoi ces gens-là ne posent jamais problème au Congo? Je ne connais jamais des Andais qui se disent que non, nous ne sommes pas aimés au Congo, nous devrions nous retrancher, on a besoin de nos terres, nananina. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je crois que le problème a été posé. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y en a des problèmes, jamais j'ai vu nos frères nilotiques, Congolais nilotiques, voilà, c'est comme ça qu'ils veulent qu'on les appelle par Messi Ngoma. Il y a des Congolais nilotiques. Jamais j'ai vu les Congolais nilotiques prendre part et défendre la République démocratique du Congo. Jamais. Jamais j'ai vu les Congolais nilotiques s'opposer contre les exactions de M. Paul Kagame. Jamais j'ai vu des communautés nilotiques congolais
marcher partout devant les organismes, aux États-Unis, en France, en Belgique, pour dire non à l'infiltration rwandaise. Parce qu'ils sont, ils sont nombreux à l'Est. Mais c'est la partie qui est plus attaquée au jour le jour. Mais nos frères là, nos frères nilotiques, ne manifestent pas contre Paul Kagame. Jamais nous avons vu des marches. Quand vous regardez le marche, vous allez voir, il n'y a que des marches des Congolais bantous, si vous voulez que nous parlons de la sorte. Mais où sont les drapeaux? Où sont donc les organisations ou bien des marches organisées par nos frères nilotiques pour dire non aux exactions, à l'infiltration, à la destruction de la partie Est, voire même à la balkanisation de la partie Est? Pourquoi ils ne disent jamais non? Moi, je n'ai jamais vu ça. Et c'est cette partie-là qui nous intrigue. C'est cette partie-là qui nous semble un peu floue dans tout ce qui se passe. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter sur cette vidéo. Bien aimé, nous allons revenir sur ça. Pour poser encore de plus en plus les problèmes. Pour poser les problèmes. Nous savons qu'il peut y avoir n'importe quelle nationalité dans un pays. Mais la façon, c'est-à-dire que le problème, c'est de savoir comment sont-ils devenus Congolais? Comment sont-ils devenus Français? Comment? Non. Si vous nous demandez, les Français d'outre-mer, comment sont-ils Français? Mais ils ont été déportés. Mais ce sont des afro-descendants. Les enfants de ceux qui ont été déportés. Les afro-descendants. Si vous posez la question aux Américains, ils vous diront, historiquement parlant, je dis même les Trump qui chassent les migrants là-bas chez lui, il n'est pas autochtone. Ses ancêtres ne sont pas autochtones. L'histoire est là. Le problème, ce n'est pas que vous ne l'êtes pas, mais comment êtes-vous devenu? C'est ça le problème. Mais s'ils existent depuis la nuit des temps, il y a des nilotiques congolais. Malgré il n'y a pas de bantous, comment dirais il y a des nilotiques congolais, mais il n'y a pas de bantous rwandais, il n'y a pas de soucis. C'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Mais pourquoi nos frères n'ont jamais mené des actions pour dire non à ce que fait M. Paul Kagame sur le sol de la République démocratique du Congo? Pourquoi nos frères nilotiques ou des Banyarwanda ou les Nyamurenge qui sont congolais selon certaines déclarations, pourquoi ne mènent-ils pas des actions? Pourquoi ne disent-ils pas non à ce qui se passe à l'Est? Pourquoi ils ne disent-ils pas non? Pourquoi ils ne marchent pas? Pourquoi ils ne disent pas que non? Pourquoi vous déstabilisez notre pays? Parce qu'ils doivent protéger leur pays. Vous devriez combattre aussi pour votre nation, les Congo. Mais curieusement, lorsque nous sommes menacés, dans ce coin-là, par M. Paul Kagame, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de réaction. Partout dans le monde, c'est pareil. Nos frères ne se manifestent pas. Mais une fois, il y a des petits couacs, voilà, vous allez voir par-ci, par-là, oh non, on nous déteste au Congo. Mais ce que fait Paul Kagame au Congo, pourquoi vous ne manifestez pas? C'est la partie là. Donc là, je pose juste un problème. Donc nous allons finir par cette réponse, comme je vous disais. La réponse de M. Israël Mutombo, qui a répondu à Peter Kazali. Voilà. Ce monsieur a répondu à Peter Kazali sur cette vidéo que nous allons mettre en point final. Regarde. Salaki Mouze, Makamboza Moaibele, Naoki Peter Kazali, à lobby qui Awa Tshisekedi est responsable était en tant que président de la République, il a hérité le mal, a hérité mal les pailles que Laurent Désiré Mtayaki n'a pas rwandais. Mais laisse-moi ici répondre aussi. Je me donne quand même le luxe de répondre. J'aurai pouvoir pour expliquer. J'aurai pouvoir pour résoudre le problème. C'est-à-dire, IDP, tant que comme il a pouvoir, et yebaki que Rwandais baya awa, et pas à Mouzé. Ça, c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faut, il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouzé? Et bon, ce que la question qui mboke tambola qui malamu, tonga qui tolobanini, Kabila tigela qui biso makamamala muto ya mabe. Tu vois que l'échec a toujours été orphelin et la réussite a toujours connu plusieurs pères. Toyebi, Mouza qui n'a pas rwandais, Toyebi n'engue souka qui baboma qui. Mais au fur et à mesure que nous devons arrêter l'hémorragie. Totika biloka ba justification, zakinga ite, baron balata ki kaleso a rouge biso ya blé. Cette manière de voir les choses, moi, en tant que leader d'opinion, journaliste d'investigation, Nazali ko contester cette manière de voir les choses. Et sa responsabilité, à mon avis, c'est un point de vue, ça n'engage comment. C'est un point de vue.
Donc vous ne pouvez pas ici commencer à vous excuser. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Bongo forage na lampadaire. Na yaki na oka musée. Révolution à modernité mbongo bunga isala musala nangote. Zaika musée le père. Et bongo chile jelu kaka musée. Non, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. Se dire de vérité. Moussa Yakina Barwande, c'est de l'histoire. Il est déjà tué. Il est parti. Kabila est venu, il a fait l'infiltration, c'est bon. Tshisekedi est venu, il doit résoudre le problème. C'est vrai que Tshisekedi ne peut pas tout résoudre. Il n'est pas magicien pour résoudre en un mois, en 2 mois. C'est un problème qui prendra le temps. Mais il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut réfléchir comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous justifier. Nous devons oublier ça. C'est comme à une période. On ne peut pas parler du développement dans un pays en guerre. Cela voudrait dire que Bobo, ça, le développement est non, vous avez un leader d'opinion. Malobanabi nous a la sensibilité à Makasi. Quand vous voulez vous adresser sur des questions importantes du pays, je vous conjure surtout la Taoyo, Botika Babiloko et Zangaïte Zaye. Je pense que ici, responsabilité dans l'ensemble, lobby Naokaki Mouzazaloba, même Biso Peuple, toute la responsabilité. Nous avons accompagné des voleurs, nous avons accompagné des infiltrés, nous avons aimé, nous avons collaboré avec des traîtres mais infiltrés dans Mboka Oyo. Toute la part à responsabilité. On est resté silencieux en tant que peuple pendant que Mboka est au Kende. On a Voilà. Sur cette vidéo que nous allons mettre en point final aujourd'hui. Merci de partager cette vidéo. Partagez au maximum. Et à tous les amis qui nous suivent à des partout dans le monde, c'était la MAT officielle. Abonnez-vous massivement ici dans la MAT officielle. Bien-aimés, vous ne serez jamais déçus. Voilà. Parce que ici, nous ne brandissons pas une casquette quelconque. Mais nous posons les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais sachez-le donc, si toi tu ne t'élèves pas, si on s'élève pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc tu as intérêt de t'élever et de marcher vers la vraie conquête. On nous reverra prochainement et au prochain numéro, toujours ici, dans la MAT officielle.